J'aimerais bien avoir quelques réponses à mes questions si c'est possible, hein. Oui, oui, bonjour monsieur, mais vous parlez bizarrement, vous êtes pas bien? Oh, si, je vais très bien, monsieur, hein. Je viens de Vlaanderen, hein, à Flandre, comme vous dites, hein. Je viens Comme vous en- dites, ils ne disent pas ça, ils s'en foutent de sa de la français. magnifique ville d'Antwerp, hein. Ça, c'est beau, hein, ça, Antwerp. Ça, vous devriez venir une fois, hein. De Ça, Flandre? Vous êtes un Boche? non, monsieur, non, Il va se mais faire rester sans rien dire. je suis Vlaanderen, je suis de Belgique, hein, là, vous voyez, là où il y a eu... on s'est battu contre les Boches, hein, monsieur, hein. On n'est pas les Boches ici, hein. Et vous êtes de quel camp, vous? Bon, du camp des De tous les Français, camps. hein. De la France, hein, on était du camp, hein. Ah. Ouais, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous voulez, ouais, il regarde le billet, donc il est un peu intéressé, quoi. Vous voulez quoi exactement, monsieur? Bah, je me demandais s'il y avait quelque chose derrière cet échafaudage. Parce que c'est... d'après mes investigations, on dirait qu'il y a quelque chose d'étrange derrière ici, hein. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, ça commence à bien faire, mais parce qu'il y a déjà eu deux cas qui sont venus nous casser les burnes. Et qu'est-ce que vous avez tous avec ce mur? Écoutez, monsieur, derrière ce mur, on a fait un crépi, et je peux vous garantir que on a fait ça très bien parce que nous sommes des spécialistes dans la rénovation et l'architecture. Et voilà quoi. Maintenant, ce mur, il doit sécher et je sais pas quoi vous dire d'autre. Et c'était prévu, cette rénovation du mur depuis longtemps, ou bien c'est arrivé comme ça, parce qu'une demande du jour au lendemain, comme ça? Ah, bah, donc maintenant que vous le dites, écoutez, c'est vrai que oui, le chef, il a mis ça dans le cahier des charges après le début des travaux. Je sais pas bien pourquoi, mais bon, écoutez, moi je conteste pas ce que le chef il dit, mais effectivement, c'était pas dans le plan initial, quoi. Donc je suppose c'est un addenda au dossier. Et vous vous souvenez de ce qu'il y avait avant le crépi, ce qu'il y avait sur le mur comme décoration? Ouais, je sais pas, ouais, c'était des dessins, mais bon, voilà quoi, c'était fissuré, donc écoutez, moi, je sais pas, c'était des gribouillages comme ça, mais bon, après on a foutu le plat dessus, hein. Nous, on nous dit vous faites ça, on le fait, hein. Nous, on Ah, mais travaille bien. je constate, hein, c'est un très beau travail, hein. Ça, je suis un peu expert dedans aussi, je le connais, le travail bien fait, hein. Bien me dire que je suis assez impressionné par votre travail, hein. Mais, vous avez bien mérité ici, petite compensation, hein, pour votre temps, hein. Merci beaucoup, hein. Je lui donne le billet de 5 euros, de 5 dollars. Oh, merci monsieur. Voilà, 200 $, tiens, petit. J'ai beaucoup de cash, mais bon, 100 dollars, ça fait quand même beaucoup, quoi. Merci, monsieur, c'est bien aimable de votre part et nous apprécions les gens qui savent apprécier du travail bien fait. Ouais, écoutez, monsieur, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je dois y retourner parce qu'on doit continuer le long du Ouais, mur. faites donc, vous ne savez pas si vous avez vu un Zwart et un Mexicain peut-être Il va ici? se faire rouster, il va se faire rouster. Ça, parce que ils étaient venus avec moi, mais bon, j'ai pas vraiment envie de les trouver, vous savez, hein, pff, Les amis, ils sont un peu sous ma responsabilité, hein. J'ai dit que j'allais les surveiller, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, ils sont partis de l'autre côté. monsieur, sans votre respect, c'est des casse-burnes, hein, on a dû Ah, s'en occuper. ça c'est bien vrai, hein. Ça, smear comme on dit chez moi, hein, ça. Écoutez, gérez-les un peu mieux parce que franchement, un taco, c'est un bâton réglisse comme ça, ils font de leur nez. Nous, on n'aime pas trop ça ici, vous savez. Ces gens-là, vous savez Ah, bien. mais je le dirai, hein. Je sais très bien quel genre de personne vous parlez, hein. En tout cas, merci de votre temps, monsieur. Vous êtes très aimable, hein. Ça fait plaisir, hein, une petite Ouais, conversation comme ça. merci. Bon travail, hein. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, hein. Donc, Tot il va, ziens. il, il retourne en dessous de la bâche et enfin, les travaux continuent. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous décidez de vous retrouvailler ou pas? Ou qu'est-ce que vous faites?
Moi, je sais pas où sont les autres, donc je vais dans le hall, déjà. Ouais. Bah, tu vois les trois qui sont. Moi, je les ai rejoints, mais les deux, mais hors de portée des travailleurs, hein. D'accord. Je veux Mais on surtout a quand pas même, on casser a quand même emporté les plans déchirés du musée, là. Il y a peut-être moyen de les recoller, non? Oui, oui, voilà quoi. C'est juste que pour l'instant, ils peuvent pas vous, ils vous servent à rien quand tu vas. Mhm. Euh, Et on avait emporté aussi le carnet là, qui parlait de la commande pour ces travaux. Ah non, vous l'avez pas emporté. Vous Ah avez. non. À moins que vous vouliez, hein. Ah, Vous je l'emportiez? sais pas. Oui, moi je l'aurais bien emporté, ouais. Ok, bah ça va. On va dire que Pour, pour le regarder plus amplement, parce que là on n'a pas vraiment eu le temps d'approfondir le sujet, quoi. ok. Donc, Je compte attendre un est-ce petit que je vois les peu. autres ou pas? Depuis le hall. On va dire que vous reconnaissez, et vous voyez, oui. Ah, Pepito et Swart Pete, ça va? J'ai entendu dire que vous avez eu des échanges avec les ouvriers. Les échanges, c'est beaucoup dire, hein. Oh, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé avec votre visage? Ah non, ça c'est normal. Euh, oui, vous avez l'air de boiter un peu comme ça, hein, oui. De boiter du visage. Petit con. On botte du visage. Pas grave, on va te mettre un grand coup de latte dans ta gueule. Je vais te le dresser, hein, moi. On va se venger sur lui. On le chope dans le bureau. tu veux, tu veux qu'on te résume les choses? Tu veux qu'on te résume, Je le frappe avec des bouquins. Oh, oui, ça. tu veux qu'on te résume l'échange qu'on a eu avec les ouvriers? Ah, oui, ça, Swart Pete, c'est bien, ça fait bon travail comme ça. Oui, ça. On va te le résumer cet échange. Tu vas voir. Bon, Bon, bah, je te laisse lui expliquer. bon, on va dire que vous m'expliquez votre mésaventure. Euh, Donc, vous partagez vos informations. Moi, je dis, ouais, alors, j'ai parlé un peu avec un de sympathiques travailleurs, là, hein, et il m'a dit que, apparemment, avant qu'ils mettent le crépi... Enfin, déjà, les opérations qu'ils ont fait, c'était nouveau, hein, c'était pas vraiment prévu, c'était un peu en dernière minute. Et avant ça, sur le mur, il y avait des dessins, le mur était fissuré, on avait caché quelque chose, hein, je sais pas trop quoi, hein, mais... alors, je dis, il y a des anguilles à la broche ici, hein. Il y a des what? Des anguilles à la broche. Des anguilles là, ok. Vous connaissez pas l'expression Non, française? je ne connaissais pas l'expression. Sinon, aussi l'entreprise, ils ont été chercher une à Boston. Ils auraient pu en prendre au moins deux dans la ville et ils ont voulu prendre des types qui étaient loin, quoi. Ça aussi, c'est quand même bizarre. Je sais pas tout ça, mais moi je sais que on peut pas casser le crépi qu'ils ont fait, hein. Ça c'est du beau travail, hein, ça. Et puis peut-être ouais, trouver le contre-maître. On m'a dit aussi c'est lui qui avait décidé de faire ça, hein. Je sais qu'il a l'air d'avoir des choses à cacher, hein, ce garçon-là, hein. Peut-être petite discussion avec lui. Vous en pensez quoi, Pedro, là, hein? Vous qui êtes toujours à investiguer, poser des questions comme ça. Et à vous faire taper dessus sans avoir d'infos. Vous, Parce que tu as mieux peut-être, Dobby, là. Bah, moi, si je veux, j'étais voir derrière le mur, poser avec eux. Je peux y retourner demain facile. Euh... Enfin, je ne voudrais pas intervenir, mais ils t'ont dit l'après-midi, hein. bon, déjà, comment est-ce que t'entends? Qu'est-ce que je dis déjà? Non, mais c'est hors truc. Ouais, gros, qu'est-ce que c'est Quand même, ça? tu te souviens que ils t'ont dit l'après-midi. Si pas- moi je dis demain, je dis demain. Si je dis l'après-midi, c'est l'après-midi. Je fais qu'est-ce que Oui, je veux. bah, d'accord, bah, tu nous dis demain alors si tu veux. Ouais, je te dis demain. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire alors? La journée avance, là on est au début, fin d'après-midi, hein. Moi, si c'était tout, moi je n'ai rien trouvé d'intéressant. Bon, je suis curieux ce qu'il y a derrière le mur là, qu'ils ont caché, hein, mais je suis vraiment déçu par ce musée. C'est des musées, mais c'est des broutilles, il n'y a rien d'intéressant ici, hein. En vrai, c'est des amateurs, hein. Bon, je perds mon temps, moi, ici, hein. Je crois pas qu'il y a rien derrière ça parce que j'ai vraiment l'impression que depuis hier soir, ils ont déplacé l'échafaudage pour travailler à l'endroit précis qui était indiqué par la flèche
enfin par la ligne du plafond en fait. Donc je me demande vraiment s'il y a pas, si l'Oculus n'a pas montré une espèce de chemin. Et c'est la réflexion qu'on se faisait avec Mill. C'était d'ailleurs pour ça qu'on a essayé d'aller dans le bureau de Langdon pour trouver le plan du musée, pour voir s'il n'y avait pas une pièce derrière cet emplacement. Ça c'est intéressant, mais je vois pas comment tu vas trouver moyen d'y aller, hein. Parce que le plâtre, elle est très Il solide, hein. faudra sans doute revenir, mais si ce n'est que du plâtre à enfoncer, ça ira vite, je pense, hein. Et les mecs, je profite aussi qu'on soit tous là ensemble. Peut-être qu'il va falloir trouver une manière de faire diversion, parce qu'il a dit qu'ils étaient là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai pas envie qu'il rajoute encore une couche de béton pour cacher ce qui pourrait se cacher derrière l'échafaudage. Donc, il faudrait peut-être trouver un moyen rapidement de les tirer de là pour qu'on puisse défoncer ça et voir ce qu'il y a derrière. Ouah, si jamais vous avez des super somnifères, je peux foutre dans la bouffe. Non, j'ai pas de super somnifère sur Non, moi, mais il mec. a peut-être menti pour qu'on ne vienne plus embêter ses ouvriers, hein. Je suis pas sûr du tout qu'il travaille 24 heures sur 24. Le soir, il y avait pas vraiment. Mais tu te rappelles qu'hier, il y avait quand même des gars qui traînaient dans le coin. C'est vrai, il y avait des gars qui traînaient, mais il y avait personne qui travaillait. Ouais, c'est pas faux, peut-être, hein. J'ai pas fait attention, j'ai pas regardé en l'air, mec, hier, quand on était là. Mais écoute, même Langdon avait l'air complètement surpris quand il était avec nous de voir qu'il y avait encore des gens dans son musée le soir. Alors que c'est lui qui a commandé les travaux, donc il aurait quand même bien su que les ouvriers restaient le soir, hein. C'est pas faux. Maintenant, Langdon nous a menti, donc est-ce qu'on peut lui faire totalement confiance par rapport à ce qu'il il essayait de nous faire croire? Vous focalisez beaucoup sur le musée. Oh, tiens, il y a une voix qui me dit qu'on se focalise beaucoup sur Écoutez, toute cette histoire est assez... Ouais, c'est un petit peu intéressant, mais j'ai déjà dépensé beaucoup trop d'argent, je trouve, pour quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant, hein. Donc, moi, je crois que je vais juste rentrer, parce que ça, j'ai perdu trop d'argent dans tout ça, hein. Moi, je me demande si je vais pas retourner à la maison calmement, observer un petit peu, essayer de recoller la carte du musée et observer un petit peu le, 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 le petit carnet que j'ai pu subtiliser dans le bureau Langdon qui montre un petit peu comment on a attribué le marché. Et peut-être il y aurait moyen de faire des recherches quelque part sur les dessins qu'on a vus au sol, parce que ça a l'air des dessins tout à fait spécifiques. Peut-être qu'en allant dans une librairie un petit peu, pas occulte, mais ce genre de choses, peut-être qu'il y a moyen que quelqu'un nous indique ce que signifierait ce dessin. Moi, je vais rester ici dans le bureau de Landoc et je vais sûrement ressortir. Je vais sûrement aller voir derrière l'échafaudage cette nuit. Tu vas faire ça seul? Oui, je vais faire ça seul, hein. Maintenant, je connais un petit peu le coin, donc ça devrait aller. C'est pas très prudent, hein. Il faudrait peut-être que quelqu'un soit reste avec toi, non? Non, t'en fais pas, mec. Si je sens qu'il y a du bordel dans l'air, je rentre chez moi aussi. Enfin, je rentre chez moi. J'ai pas de chez moi, mec, donc je rentre chez toi. Oui, oui. Écoute, si tu n'es pas rentré, mettons-nous d'accord. Alors, si tu n'es pas rentré à une telle heure, alors je viendrai peut-être voir ce qui se passe avec Toby. Bah, si minuit, je suis pas là, mec, c'est qu'il s'est passé quelque chose. D'accord, faisons ça alors. Ok. Ok. Donc, pour résumer, parce que là, ça part dans tous les sens, c'est très bien. Troisième épisode. De toute façon, parce que voilà quoi. Mais donc Herman, il va rentrer. Coucou, Spaniel. Le monde, il est fatigué, hein, c'est plus un petit jeune homme, hein. Tobé, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai été leur apporter de la bouffe. Pour le soir, pour le shift du soir, ok. Ouais, j'étais faire coucou, mais vu qu'apparemment j'ai pas le droit de mettre de somnifère, toi j'étais plus... Bah, c'est moins de gratter des infos, mais sans
sans pousser, tu vois. Ok, ça va. Et donc, Pépito. Moi, je retourne chez moi en attendant que Mills Prenez la revienne carte. et j'essaie de recoller la carte pour l'observer et de lire le petit carnet qui explique un peu l'attribution du marché Ok. pour voir si je vois pas des noms que je reconnais ou des trucs bizarres qui se seraient passés. Et Euh, j'attends évidemment minuit pour éventuellement repartir à la recherche de Mills s'il ne revenait pas. donc, Herman, dodo. Toby, toi tu retournes chez les gars, tu leur amènes une petite corbeille pique-nique comme ça, ils sont super contents. Mais tu te rends compte qu'à l'approche de la nuit, à l'approche de la soirée, ils deviennent un petit peu nerveux. Je sais pas trop bien pourquoi. Et tu vois maintenant que l'échafaudage a été bougé et en fait le mur, bah c'est un mur avec un crépi, tout ce qu'il y a de plus banal. Euh, Pépito, tu recolles la carte. Et chez moi, ça. Hein. Oui, 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 mais je te le dis. Donc en fait, le carnet, ça te donne pas plus d'informations, mais c'est juste flagrant que euh, Il y a eu une malgré le fait que malversation. Quoi. les autres entreprises étaient beaucoup plus avantageuses, rien que par le fait qu'ils étaient locales, Langston a choisi la firme de Boston. Oui, et qui est le patron de la firme de Boston? Est-ce qu'il y a Eddie des Gambino. échanges Et C'est Eddie effectivement, Gambino. Non, pas Eddie Gambino. euh, tu vois en fait que l'entreprise appartenait à un certain Marcus Denton. Euh, et Alors que celui qui est là pour le moment, c'est pas du tout c'est pas Marcus, c'est comment? c'est Steve, mais ça, le gars, il l'avait dit. Et à nouveau, ce nom te semble familier, mais tu sais pas mettre le doigt dessus. Marcus Denton. Peut-être et si je cherche dans un annuaire de Boston ou quelque chose. Enfin non, j'ai pas ça évidemment, peut-être chez moi. Ou bien dans je chercherais bien ça. Il est quelle heure là en fait? Oh, bah là, il doit 12h19. être 20 heures, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc tout est fermé évidemment. C'est pas la peine de me rendre à la ville pour voir un petit peu à l'état civil qui serait ce. Et en plus, il vient de Boston, évidemment, je n'ai pas de plus d'informations sur ce Marcus Denton. Il faudrait que j'arrive à téléphoner à l'état civil de Boston, en fait. Mais ça, c'est trop tard. Bon, bah, ce sera pour demain matin. Mhm. J'essaierai de voir un petit peu. J'essaie de me rappeler des collègues à l'UNIF ou quelque chose comme ça. Ou dans mes anciennes relations au Mexique, il n'y a pas ça n'évoque rien, même si j'essaie de retourner ma mémoire là. Ça évoque plus quelque chose du Mexique. Mais tu Ce, sais pas mettre le doigt dessus. ce qui ne me plaît pas plus que ça. Et est-ce que si j'essaye de retourner les lettres Marcus Denton et de voir si c'est pas un anagramme d'un autre nom? Euh, non, c'est pas un anagramme. Mais je te dis, ça te turlupine, mais tu sais pas mettre le truc dessus. D'accord. Et de le traduire en espagnol, Denton, il n'y a pas de traduction. Mais c'est effectivement quelque chose qui vient qui viendrait plutôt de ton passé au Mexique qu'ailleurs. Parce que Ah. le cœur te dit ça, mais tu sais pas mettre le doigt dessus. Mhm. Alors, Et la carte du musée? alors la carte du musée, tu la rescotches plus ou moins, tu la nettoies un petit peu d'éléments, et en fait, tu te rends compte que ce musée, c'est effectivement tout à fait fidèlement à son intérieur un patchwork de bâtiments qui existait, qui prédatait en fait l'ouverture du musée.
et qui ont été un petit peu été collés ensemble pour finalement former le carabistouillage que le musée actuel forme, quoi. Et est-ce qu'il serait possible, compte tenu de ça, qu'il y ait des salles derrière le couloir ou qui semblait être un couloir vide maintenant qu'il y avait du crépi? Est-ce qu'il pourrait y avoir une salle vide ou quoi, quelque chose derrière? Être, mais quand tu regardes le schéma, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est des couches sur des couches sur des couches qui il y a des ratures comme ça. Les plans sont relativement vieux, quoi. Il y a des ratures et puis tu as tous les nouveaux ajouts qui ont été faits et qui ont été rajoutés par les nouveaux entrepreneurs enfin, pour notifier les modifications. C'est assez bordélique, quoi, tu vois. C'est pas vraiment le super bon plan d'architecte, c'est plutôt Mhm. un drôle de patchwork, quoi. C'est ça. Donc, c'est difficile de se rendre compte pour voir si c'est possible qu'il y ait une pièce. Mais en fait, tout est possible, quoi, en fait. Sans vraiment avoir fait sans être un spécialiste là-dedans, oui, tout à fait. Il faudrait peut-être aller interroger quelqu'un qui connaît dans l'histoire du musée ou quelque chose comme ça. Il faudrait un architecte ou interroger quelqu'un qui connaît le musée vraiment. Ou comment? C'est pas l'état civil, c'est Et la voilà. régie des bâtiments de la commune, quoi. Ouais. Ouais. Alors, Mills. Mhm. Moi, j'attends genre approximativement 10 heures, 10 heures et demie, tu vois, Ouais. pour entrouvrir discrètement la porte du bureau Ok. et voir si j'entends quelque chose dans le couloir. Alors, tu entends encore un peu du chipotage d'ouvriers qui sont en train de ranger comme ça, mais vraiment au très, très au loin comme ça. Tu n'entends plus des travaux, vraiment juste D'accord. maintenance comme ça, manutention, nettoyage, des caisses qui sont bougées, mais plus des martelages, plus des forages, des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que si j'attends encore 5-10 minutes, quoi, juste pour voir si, s'ils sont vraiment sur le départ ou est-ce que ça a l'air de prendre son temps? Non, tu pourrais éventuellement, euh, tu pourrais éventuellement passer inaperçu. Et tu vois qu'il y a des gens qui partent, tu vois, des ouvriers qui partent en petits groupes, à deux, à trois, comme ça. D'accord, donc ils sont en train de partir tout doucement. Voilà, Ok. exactement. Bah très bien, je vais essayer de me rapprocher pour voir s'il reste encore quelqu'un sur le chantier, discrètement. Non. En fait, non. Et en fait, tu te rends compte maintenant que tu es plus ou moins seul dans le musée. Ok. euh, et tu entends de loin les gardes qui crient bon, voilà, tu vois, ils se préparent à fermer le musée, en fait. Ok. Ben très vite et discrètement toujours, je vais vite soulever la bâche pour voir ce qu'il y a, ce qui se cache derrière au niveau de la ligne longitudinale qui descendait vers le sol. Alors tu vois effectivement que bon, le mur lui-même a été tout refait. Mhm. Et bon, c'est vraiment juste un mur, le mur blanc, nickel, chrome, D'accord, d'accord, d'accord. mais tu vois l'espèce de rayon, euh, il rentre dans le mur, quoi. Donc enfin, comment dire, euh, allez, normalement des rayons de romans comme ça, si tu fais une coupe transversale, c'est plus ou moins comme ça. Enfin, si c'est ça, c'est de la voûte extérieure. Mhm. Tu as le rayon qui longerait le truc, la voûte. Mhm. Et normalement, ce serait prolongé architecturalement, c'est prolongé par
une stèle ou une colonne, quelque chose. Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Sauf que là, la rentre dedans, ce qui laisse présager qu'ils ont recouvert quelque chose sur le mur. Ici, tu n'as pas cette stèle. Ici, t'as le truc qui longe le mur. Et puis, ça disparaît dans le mur. D'accord, d'accord, d'accord. Alors à ce moment-là, je vais juste, tu vois, genre taper légèrement pour voir si ça sonne creux derrière au niveau de la coupe, justement, là où il devrait y avoir quelque chose. Bon, c'est encore un petit peu mou parce que ça Ah, n'a pas ah. tout à fait séché. Ah, c'est parfait alors. Parce que si c'est un petit peu mou et que personne ne m'a encore vu, moi je vais vite regarder autour de moi si je trouve pas, je sais pas moi, une pelle ou n'importe quoi qui me permettrait de racler vite fait, très vite pour voir s'il y a quelque chose derrière cette couche de plâtre. Alors, tu trouves, ouais, on va dire qu'il y a encore des outils qui sont à proximité. Et donc, explique-moi un peu ce que tu veux faire. Tu Que d'abord l'enfoncer, tu vois, piquer, vu que je peux pas faire de, tu vois, sur le truc, je veux avec une tige ou n'importe quoi, l'enfoncer dans le plâtre et voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est dur, est-ce que c'est du béton, ou est-ce que ça va sonner creux, comme s'il y avait quelque chose. Alors, fais-moi un peu et un jet de chance et un jet de trouver objet caché. Ok, jet de chance, c'est quoi le jet de chance? Bah, c'est celui que tu as raté lamentablement tantôt. D'accord, donc je dois faire plus de 40, moins de 44, c'est raté. Et alors, là, je vais peut-être avoir plus de chance. J'ai 25% en objet caché. Et c'est raté également. D'accord. Alors, tu prends la On va truelle, envoyer un fameux enquêteur là-bas. tu prends la truelle et tu fais plusieurs trucs comme ça et Mhm. bon, Il tu, est tu, une tu, bite. tu passes à travers 2-3 centimètres de mou avant Mhm. de chaque fois tomber sur les briques qui sont derrière ou la construction qui est derrière. Euh, Tu as donc raté ton truc de chance et tu as raté le truc en objet caché. Ouais, non, mais moi, je reste persuadé qu'il quelque chose se cache derrière ce truc. Donc, je me dis, il faut que je le fasse maintenant parce que c'est mou, tu vois. Parce que c'est pas encore sec. Donc, je me dis, je vais un peu racler, quoi, tu vois. Alors, ok, parce qu'effectivement, quand tu fais ça, bah, tu toc, 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 enfin, tu t'enfonces, mais tu le fais assez fort pour arriver sur la brique et tu sens que tu as l'impression que c'est creux derrière, effectivement. Ok, ok, ok. Est-ce que je peux racler un petit peu? Oh, tu peux racler un petit peu? Un racle. Mais je me dis, j'ai pas envie d'abîmer la. Donc je racle sans racler le mur en me disant s'il y avait quelque chose de dessiné, je veux peut-être encore je vais pouvoir distinguer le dessin qu'il y a sur le mur. Parce que je me dis que c'est où on a caché une entrée, ou on a caché quelque chose qui était inscrit sur le mur. Tu me fais un jet de chance. Mais bon, c'est foutu quoi. Ah, non, des jeux. Et ce mec-là, si tu veux qu'il réussisse, faut pas lui faire un jet de chance. Tu, Fais lui faire un jet de malchance, c'est pas possible. avec la truelle, tu racles un tout petit peu Mhm. et tu découvres une fissure. Dans le mur. Une fissure dans le mur, vraiment à l'aplomb du rayon qui descend de la voûte. Ok? Il D'accord. y a une fissure. Au même moment que tu racles, ta truelle, elle se met un peu de travers. Ah, Elle reste coincée. Donc en fait, la fissure, comme ils ont mis un crépi dessus, bah, elle a été un peu bouchée aussi. d'accord. Mais sauf qu'à un moment, en raclant, bah, c'est un truelle qui se glisse un peu dans la fissure et qui pousse le plâtre qui était dans la fissure vers l'intérieur. D'accord. Et là, tout à coup, ta truelle, elle s'enfonce un peu plus et tu entends comme un appel d'air. Qu'est-ce que tu fais?
Ok, donc là, j'ai saisi un petit peu ce qui est en train de se passer. Hein. J'ai bien, d'accord. Je suis pas teubé. Donc ouais, je me Moi, dis. je ferai un jet de chance pour ça. Non, bah là maintenant, je me dis d'accord. Il y a vraiment une entrée, il y a vraiment quelque chose derrière ce mur. C'est juste dommage qu'on n'a pas les plans parce qu'on saurait tout de suite, on aurait pu le voir tout de suite sur les plans. Mais Pas promis que t'as pas les plans, hein, parce qu'à le voir tout de suite. Mais, mais du coup, je continue de racler assez que pour essayer de voir, en partant du bas vers le haut, tu vois, pour voir s'il y a pas une entrée, s'il n'y a pas une poignée, s'il n'y a pas un truc, n'importe quoi qui puisse me permettre de passer outre le mur. Bah donc tu continues ton truc. Euh, fais-moi encore un jet de chance. Tu veux vraiment qu'il meure ou quoi? Ça, c'est, ça, c'est réussi. J'ai 44 en chance. Tu continues de rappeler et tu découvres effectivement que cette fissure, elle va du sol au plafond. Mhm. Mais bon, elle est toujours couverte. Fais-moi un jet laisse-moi réfléchir. Euh, Maçonnerie? en écouter. Listen. Où est-ce qu'il est? D'accord. Ça, c'est réussi. La vache, putain, t'as un Maintenant, autre. il fait relativement calme, très 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 calme maintenant dans le musée. Et quand tu arrêtes, maintenant tu as tout découvert, cette fissure qui est encore couvert, sauf le petit endroit où ta truelle s'était enfoncée, Ah, ah. et tu as l'impression très 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 euh, très 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 lointaine d'entendre comme une respiration. D'accord. Alors là, Cache-toi, mec, cache-toi. Rentre, mets le bras, mets le bras, mets le bras. est-ce que ça ressemble à une respiration d'un être humain? Ou est-ce que ça ressemble à la respiration de pas un être humain? Un être humain, mais 10 fois plus grand qu'un être humain. La réponse, mes chers amis, Pourquoi vous faites ça? vous l'aurez dans 15 jours. Ouais. Sérieux? Oui. Allez, Bah quoi? il est 10h30. On va s'aimer! On va s'aimer. C'est qui a respiré? C'est qui a pété? Personne n'a récupéré. D'accord, d'accord, d'accord. Ça me laisse 2 semaines pour réfléchir à mon prochain move, quoi. Move. Cours, cours. Ça, quoi. Mais en même temps, il fait noir. Je suis noir. Donc en gros, la bête ne m'a pas encore vu. Oui, mais Mais elle t'a senti, vu sa respiration. Oh non, c'est pas grave ça. En plus, c'est vrai que je dois sentir. surtout que c'est pas comme si t'avais raclé le mur pendant 3 quarts d'heure, quoi. Mais peut-être qu'elle va me considérer comme son sauveur. Ouais, Ah ouais, c'est ça. elle te remercie en le bouffant, ouais. En tout cas, merci. Oui, mais il y avait quand même quelques personnes qui étaient venues sur le chat cette fois-ci, malgré le retour très peu annoncé de la série et le changement de jour également. Très peu annoncé. C'est quand même passé sur TF1, sur France 2, sur RTL TVI. On Mais en ça a fait parlé quoi un Ouais, peu d'accord. C'est quand même bon. un mois qu'on annonce notre retour. tout toute à la- l'heure. Ouais, mais je veux dire, ils n'en ont pas parlé aux la États-Unis, rubrique. tu vois. Ouais, mais juste après la rubrique sportive, encore au JT ce soir, ils ont
Ce soir, culture, c'est les annales de rôlistes qui vont reprendre avec un nouvel épisode, la suite normalement qui devrait se dérouler sans anicroche. Ensuite, nous aurons la météo suivie de la publicité et le téléfilm de ce soir, la Bientôt Street une Boulevard. tournée à l'Olympia, début à l'Olympia de Gilles Péon en tant que la personne la plus détestée de France. Quoi, Gambino ou Herman Van de Waal? Gilles, Top 2 tous les deux. Faire un one-man show entre Eddie et Herman, quoi. Bon, mais s'il y avait des gens sur le chat, effectivement, moi j'ai noté ceux que j'ai vus. Brimbourg, Tevias, Sinao, Andrieux, Apollo, non, lui on s'en fout, Tite Lily, Titiste 29, Satorax, Necropath d'ours au miel, Mid, Mele, Chétif 32 et AP qui est aussi venu mais que je n'ai pas vu sur le chat. Ah si, il est venu sur le chat, autant pour moi. Mais donc voilà. Ça fait J'ai pas jamais mal de oublié, personnes. je Il y suis avait, désolé, mais- et il y avait des nouveaux dans le tas, hein, donc c'est plutôt nice. Uh-huh. Donc en tout cas, merci d'avoir été présent aujourd'hui soir. Pathfinder va reprendre. Je ne peux pas promettre que ce sera la semaine prochaine, mais je ferai en sorte que ce soit le cas. Je ferai tout, mais il y a des changements en vue, et donc il y a pas mal de préparation à faire. Je vais tout faire donc pour que la semaine prochaine ce soit Pathfinder. Sinon, je suis sûr qu'il y aura certainement Tom ou Ous qui vont faire quelque chose comme d'habitude, vu qu'ils ont pris l'habitude de faire Hearthstone ou des petits jeux comme ça entre deux. On va pas trop rentrer dans le détail. En tout cas, merci d'avoir été présent. Vivement la semaine prochaine, soyez présents aussi, au cas où ce serait Pathfinder, et même sinon pour Hearthstone et les petits divertissements que nous préparent Tom et Ous. On Si va vous montrer nos avez mon- zizi. Enfin. Ça a un petit peu tout cassé, ça, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous avez manqué des parties, ce sera disponible dans la Tom, semaine. je te nique. Enfin, fin de semaine en fait, parce qu'on est jeudi maintenant. Donc ce sera disponible le week-end sur YouTube. Merci à tous et bonne fin de soirée et bon week-end déjà. Salut à tous. Salut, bonne soirée. Adios.